Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Fight Club qui va ressortir dans un tout nouveau master, tout beau, tout neuf. Et c'est peut-être l'occasion de le découvrir ou de le redécouvrir pour beaucoup de monde. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui? Tout d'abord parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si le film aujourd'hui est célèbre et que tout le monde s'en souvient ou en a entendu parler, assez peu de gens l'ont vu en salle lors de sa sortie. C'est un film qui n'a pas du tout marché sur grand écran. Il est devenu culte grâce à la vidéo et grâce au DVD, l'époque où tout le monde achetait du format physique. Donc mine de rien, même si on est très nombreux à l'avoir vu, tout simplement c'est l'occasion de pouvoir admirer un petit peu ce qu'a fait Fincher sur grand écran, parce que ça aussi c'est un des intérêts du film, c'est que c'est peut-être un des films les plus spectaculaires de David Fincher, un de ceux où il s'est le plus amusé avec sa caméra. Le scénario est très fidèle au texte de Chuck Palahniuk, sur lequel on reviendra après. Et du coup, on sent que là où vraiment Fincher a investi l'œuvre, c'est dans la pure mise en scène. Le film, qui est sorti en 99, était alors vraiment un vrai tour de force dans l'usage du numérique, d'un numérique relativement discret, c'est-à-dire pas toujours tape à l'œil. Je pense notamment à toutes les séquences un peu d'hallucination où Edward Norton se promène dans le catalogue Ikea, où tout d'un coup il délire complètement et se met à discuter avec un pingouin. Enfin voilà, il y a un vrai travail sur l'image qui est assez passionnant. Il y a une mise en scène qui sait se montrer à la fois un petit peu baroque, un petit peu grandiloquente et en même temps qui est d'une précision assez diabolique. Donc voilà, ça c'est un des vrais intérêts du film. Il y a un des grands plaisirs également de Fight Club qui est son trio de comédiens principaux, que ce soit Brad Pitt, Edward Norton ou Helena Bonham Carter. Il y a une synergie entre eux qui est absolument remarquable et c'est probablement, alors sinon un de leurs meilleurs travaux, en tout cas un moment vraiment où ils sont au sommet de leur carrière, où ils explosent complètement et il y a chez eux une espèce d'énergie qui est vraiment très appréciable. On notera également qu'on retrouve Jared Leto dans un rôle assez bref dans le film et assez viandard, moi qui me plaît bien. Je fais partie de ces gens qui sont toujours heureux quand il arrive des choses au visage de Jared Leto. Et en plus de ça, on a également une très belle participation de Meat Loaf, rocker que les fans du Rocky Horror Picture Show connaissent bien, dans le rôle d'un type qui a connu quelques modifications corporelles assez ahurissantes. Et c'est également voilà, un très beau rôle secondaire de sa part. Et enfin, c'est peut-être aussi l'occasion de repenser, de redécouvrir un peu le travail de l'homme qui est derrière le film, l'auteur du romancier original, également intitulé Fight Club. C'est Chuck Palahniuk. Chuck Palahniuk, il a écrit plusieurs romans de très haute tenue, comme Choke, À l'estomac, Snuff ou encore Peste, qui est un essai de science-fiction métaphysique assez délirant et une réflexion sur le voyage temporel qui devrait passionner tous ceux qui se prennent la tête sur ces questions-là. Donc voilà, c'est une espèce d'œuvre un petit peu somme. En plus, le film sort en 99, il est parfaitement à la jonction de la fin des années 90 et du début des années 2000. Et enfin, il y a quelque chose qui le rend très intéressant et qui fait qu'on n'a pas encore fini de se questionner dessus et d'en parler, c'est que c'est un film qui attaque de manière frontale la société de consommation, et en reprenant les codes, en reprenant la facilité de communication, en reprenant le côté à la fois très chic, très disruptif, très étonnant. Donc voilà, c'est un film qui, on va dire, intègre sa propre critique, qui est conscient qu'il n'est pas une pierre de plus à porter à l'édifice de la Révolution, mais qui décrit quelque chose qui confine autant à l'ego trip et à une forme de narcissisme pop qu'à un vrai pamphlet contre le monde dans lequel il s'inscrit. Donc voilà, c'est une œuvre qui est à la fois électrique, très puissante, très drôle, très plaisante, relativement subversive, et en même temps qui a l'intelligence de ne jamais se prendre pour plus fine qu'elle n'est. Voilà, donc si vous n'avez pas vu Fight Club et que vos grands frères et grandes sœurs vous ont kikiné avec depuis 10 ans, il y a une bonne raison, il faut aller le voir. Et si vous l'avez vu comme tout le monde en DVD à l'époque, c'est peut-être l'occasion de le voir dans une qualité que vous n'avez jamais connue. Voilà, bonne semaine à vous. Ah oui, et bien sûr n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de nous dire ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous n'en pensez pas, d'y taguer vos amis, d'y taguer vos professeurs, d'y taguer vos parents, d'y taguer votre famille, d'y taguer votre chien, votre chat. Voilà, on se retrouve très vite à l'écrit sur le site, en vidéo ici, et partout où on pourra un petit peu discuter avec vous et échanger des avis toujours dans la joie et la bonne humeur. À bientôt.